je voudrais toucher le sujet « Que fais-tu en face de ta mer rouge ?» Le titre du message, « Que fais-tu en face de ta mer rouge ?» Pose la question à la personne à côté de toi, dis-lui, « Que fais-tu en face de ta mer rouge ?» Dis-lui ça encore avec conviction, « Que fais-tu en face de ta mer rouge ?» Ça, c'est le sujet que nous allons toucher. Et on va se lever, on va lire Exode 14, 12 à 14. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14, l'Éternel combattra pour vous. Oui, je sais que vous connaissez ce verset. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi qu'il marche? Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer sec. Vous pouvez vous asseoir. La portion des Écritures que nous venons de lire parle de l'histoire de Moïse avec le peuple de Dieu. Les chapitres précédents, notre portion des Écritures relate l'histoire de comment Dieu a élevé Moïse pour sortir le peuple de Dieu de l'esclavage qu'ils ont vécu pendant 400 ans. Le Seigneur supervisant le mandat qu'il avait pour Moïse avait permis que Moïse grandisse dans la cour du roi. Bon Dieu te connaît que t'a utiliser Moïse pour qu'il sorti le peuple là de l'Égypte et que Moïse t'a fait face au pharaon. Et donc bon Dieu te permet que il grandit dans le palais. Acte 7, verset 22, nous le décrit ainsi. Moïse fut instruit dans toute la sagesse égyptienne. Et il était puissant en parole et en œuvre. Tenez bien, bon Dieu en charge destiné. Il n'y a pas rien que tu vis. Il n'y a pas rien que tu as passé dans ton cheminement que Dieu n'est pas au courant. Je parle à quelqu'un. J'ai dit qu'il n'y a pas rien que tu vis, il n'y a pas rien que tu as passé à travers, que Dieu n'est pas au courant. Il a supervisé le cheminement et l'eschatologie de ta vie. Même s'il y a essayé de bagailles qui passent dans la vie, qu'on même moi poser tête aux questions. Pour qui ça arrive? Mais je veux t'annoncer quelque chose. Dieu est au courant. Je disais, Dieu est au courant. Et je veux te faire comprendre qu'il sait comment changer toute situation négative que tu as passée dans ta vie pour te préparer pour ton élévation. Dis amen nan gras. Même si qu'on passe une situation dans la vie où qu'on sentit c'est dur et c'est grave, Dieu sait comment agencer les choses. Dieu sait comment mettre les choses en ligne pour te permettre de monter vers ton élévation. Voilà pourquoi n'aie jamais honte de la structure. N'aie jamais honte du processus, de l'eschatologie de ta vie, même si tu as eu des choses compliquées qui s'est passées avec toi.
Je vais encourager quelqu'un avec ça. Peu importe ce que tu as passé, peu importe les complications de ta vie, n'aie jamais honte de ton parcours. Je sais de quoi je parle. Parce que je fais partie de ceux que personne n'aurait choisi. Moïse a été envoyé dans l'eau. Il a été recueilli par la sœur du Pharaon. Et la sœur du Pharaon va prendre soin de Moïse. Notre Dieu est un stratégiste par excellence. Tout ça qu'on passe dans la vie, ou passer le pour raison. Je disais, tout ça qu'on passe dans la vie. J'entends pas. Je disais que tout ça qu'on passe dans la vie. Ou passer le pour raison. Toute souffrance, toute critique, toute humiliation, toute haine que moun gen contre nous-mêmes, tout blocus, toute opposition, tout délai qui est dans la vie. Dieu est un stratégiste par excellence. Il n'y a rien que tu passes que Dieu n'est pas en contrôle. Dis à ton voisin, il n'y a rien que tu passes que Dieu n'est pas en contrôle. Donc Dieu va élever Moïse pour qu'il sorti peuple là dans l'esclavage de 400 ans. Il t'a préparé Moïse pour ça. Et quand monde là, bon Dieu, dis-moi que là, il est en train de préparer pour quelque chose de grand. Si tu acclames, fais-le par la foi. Il y a quelqu'un que Dieu prépare pour quelque chose de grand. J'ai dit, il y a quelqu'un que Dieu prépare pour quelque chose d'extraordinaire. Peut-être toi c'est petit, mais celui à côté c'est grand. Acclame par la foi, il y a quelque chose de grand que Dieu prépare pour toi. Il y a quelqu'un qui va passer de superviseur à superviseur. Il y a quelqu'un qui est dernier qui va devenir premier. Il y a quelqu'un qu'on a oublié qui va être en avant-plan. Il y a quelqu'un qui travaillait pour quelqu'un. Maintenant, tu vas être propriétaire. C'est toi qui vas engager. Oh my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait de quoi je parle? Ne regarde pas là où tu es, mais regarde là où Dieu t'envoie. C'est ça qui s'est passé à Moïse. C'est ça qui s'est passé à Moïse. Dieu était en contrôle de toutes les situations de sa vie. Même si qu'il est envoyé dans les eaux, il a été recueilli par la sœur de Pharaon. Et la Bible nous dit dans Romains 8, 28, mais je voudrais vous dire qu'il nous dit, Romains 8, 28 nous dit toutes choses. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous êtes là? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a une autre version, je voudrais vous suggérer la version King James en anglais qui dit toutes choses travaillent. Toutes choses pour ton bien. Dis à ton voisin, toutes choses travaillent pour ton bien. Il y a un contrat qu'on peut dire, mais toutes choses travaillent. Il y a un monde qui a abandonné, mais toutes choses travaillent. Il y a un monde qui n'est pas d'accord avec, mais toutes choses travaillent. Il y a un monde qui n'est pas quoi dans même, mais toutes choses. Ce n'est pas juste les bonnes choses, mais toutes choses. Parce que quelquefois, on pense que ce sont les bonnes choses qui travaillent pour nous. Mais il y a de mauvaises choses qui arrivent dans la vie, ils travaillent pour tout. Il y a des choses que les gens fort qui grave la travail pour vous. Ou pas connaître ce bon Dieu qui a positionné. Ou pas connaître ce bon Dieu qui a travaillé caractère. Il y a des choses qu'il faut le rivaux pour caractère, non position pour bon Dieu élevé. Est-ce que là? Je me rappelle, lorsque ils ont fait 24 pages sur l'apôtre Isaac, le Seigneur m'a dit que dans cette période, je vais faire de toi un homme sans réputation. Pour qu'on pas ait place encore pour blesser. Parce qu'il y a des choses que les gens te font. Ça te fait tellement mal que tu te demandes si qu'on peut récupérer. Mais qu'au niveau arrivé dans bon Dieu, où ce qu'on pas ou qu'il cicatrice tout partout.
Et donc là, on mourit. Et quand on mourit, même si on crache sous, ça ne va pas faire rien. Est-ce qu'on connaît une dimension pour mon Dieu, il faut mourir? Parce que quand pile monde là, ou t'as même bon Dieu, ou trop présent, ou trop là, tout bagage affecté, tout bagage dérangeant, ti bagatelle son problème pour même, ti situation son problème pour. Mais quand dimension qui vient dans bon Dieu, quel ti bagatelle pas dérangeant, gros bagatelle, il y a bagatelle mais gros gatelle. Pas dérangeant. Pas grand rien dérangeant parce que l'on positionné pour avancer mandat bon Dieu dans la vie. Est-ce qu'on l'a même? Bon Dieu a tant de monde qui prêt que peu importe ça diable a voyé devant, ça pas bouger. Est-ce qu'il y a quelque chose ça? Peu importe ça que diable a voyé aurait été posé. Peu importe ça diable a voyé aurait été calme. Dis à ton voisin reste calme. Parce qu'il y a une dimension pour Dieu appeler le il faut qu'on reste calme devant l'opposition. Dieu est en contrôle de ta vie. Peu importe ce que tu passes, reste. Dis-lui ça à côté. Peu importe ce que tu passes, reste. Et donc Dieu va utiliser Moïse pour sortir le peuple. Et après formation en Égypte, il fait 40 ans dans le désert. Parce que Moïse, t'es pensé, il était prêt pour le cap, le libérateur. Il a tué un Égyptien pour un de ses compatriotes. Et le compatriote a dit, qui t'a mis chef sur nous? Moïse saisit, l'aller dans le désert pendant 40 ans. Où ce que bon Dieu travaillait personne. Après bon Dieu fin travail personne Moïse retournait. Bon Dieu dit, bon Dieu voyait le qu'on y a pour le libérer le peuple de l'esclavage qui a duré 400 ans. Lorsque Moïse retournait en Égypte, il dit peuple là que me vienne délivrer. Moun yo commencé à garder Moïse. Ou vient qui ça? Je suis venu vous délivrer de l'esclavage. Ils ont commencé à regarder Moïse. Ils ont regardé Moïse comme si que Moïse par contre ça l'a petit. Est-ce que vous comprenez? Moïse vient, il dit peuple là, je vais vous délivrer de l'esclavage. Mais ça faisait 400 ans, dit 400 ans que vous avez souffert. Et donc lorsque Moïse vient dire que bon Dieu a pas sorti de l'esclavage, il n'a pas cru. Est-ce que vous connaissez? Ce sont des choses qui nous arrivent. Il y a une série de souffrances qui n'a passé. Nous passons tellement longtemps que même si on dit bon Dieu après sorti de souffrance. Est-ce que ça ne ressemble pas un petit peu à Haïti? Lorsqu'on dit que Dieu va changer Haïti, il y a des gens qui disent ah, Haïti va jamais changer. Toi, oui, qui est chrétien qui dit ça? Tu déclares la mort sur le pays. Est-ce que ce n'est pas ça qui a passé? C'est ça qui s'est passé au peuple de Dieu. Lorsque Moïse dit qu'il a délivré de l'esclavage de 400 ans, il n'y a pas quoi. Et c'est ça la réalité de plusieurs d'entre vous. Bon Dieu veut éclater des choses dans la vie, mais ou pas quoi. Ou pas quoi. Le peuple fut incrédule. Ils avaient de la difficulté à l'accepter. Voyez-vous, il y a des épreuves que vous passez. Épreuves, ça y est là tellement longtemps qu'on vient cautériser à la délivrance. Ça veut dire que ou pas sentir rien encore. Même si Dieu va pas être délivré, pas sentir rien. Parce que souffrance là depuis longtemps. Message ça c'est pour vous. Message ça c'est pour le monde que ça fait tellement longtemps que tu souffres. Il y a un secteur dans ta vie qui est là pendant tellement longtemps qu'on ne peut pas sentir rien encore. Même si au jour que bon Dieu a changer ou pas qu'à croire. Et il y a beaucoup de chrétiens, soi-disant, qui vont à l'église, qui étaient là ce matin, qui vont être là ce soir, qui disent Alléluia, qui disent merci Seigneur, qui fait la louange, qui danse, qui loue, qui dit béni soit l'Éternel. Et lorsqu'ils sont sortis de prison, ils n'ont pas cru que bon Dieu a changé la vie. Ça, c'est la tragédie présentement à l'église.
En pile monde qui l'église pas quoi. Ou là parce qu'on parle de diable mangeau. Donc plus qu'on parle de diable mangeau, ou dit croyant. Mais Dieu recherche des gens qui ne sont pas venus jouer la comédie à l'église, mais qui viennent recevoir quelque chose pour changer leur destinée. Est-ce que c'est de toi que je parle? 400 ans, ils étaient en train de souffrir. Il n'y a pas de quoi encore. Est-ce que ma jambe sorti dans la difficulté maintenant? Est-ce que ma jambe sorti de misère financière ça? Est-ce que foyer ma jambe bon? Est-ce que ma jambe joue un travail? Est-ce que situation ma jambe change? Est-ce que la va améliorer? Je suis en train de poser des questions que plusieurs d'entre vous posent. Est-ce que bagaille a jambe bon? Est-ce que bagaille a jambe amélioré? Mais je veux annoncer à quelqu'un. Je veux annoncer à quelqu'un que la date de la sortie, la date de ta délivrance est déjà signée. Tu n'entends pas, tu n'entends pas, tu n'entends pas. Je déclare à quelqu'un que ton élévation est confirmée. Que la sortie de ta situation est confirmée. Je pensais avoir plus de foi que ça. J'ai dit que Dieu m'annonce. Dieu me dit à dire à quelqu'un que la date de ta sortie, de ton épreuve est confirmée. Tu dois sortir avant la fin du mois. J'ai dit tu dois sortir avant la fin du mois. Tu n'acclames pas comme quelqu'un qui le croit. J'ai dit, il y a quelqu'un qui va sortir avant la fin du mois. Dieu a confirmé ta délivrance. Dieu a confirmé ta guérison. Dieu a confirmé ta libération. Il y a quelqu'un qui va pousser un cri de victoire par anticipation. You got to believe it. Tu dois le croire. 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 Ta réponse est en route. 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 La décision a été prise. Ton élévation est confirmée. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que quelqu'un qui élève sa main avant la fin du mois, ta décision a été prise. C'est confirmé, c'est confirmé, c'est confirmé. C'est confirmé, c'est confirmé, c'est confirmé, c'est confirmé, c'est confirmé. Je ne sens pas la foi, je ne sens pas la foi, je ne sens pas la foi. J'ai dit c'est confirmé, c'est confirmé. C'est confirmé. Satan, le diable, tu ne pourras pas l'arrêter. Le royaume des ténèbres, tu ne pourras pas l'arrêter. Tu ne pourras plus mettre tes pieds sur ma bénédiction. Tu ne pourras plus mettre les pieds sur ma percée. Il y a quelqu'un qui va voir sa percée avant la fin du mois. Est-ce que c'est de toi? Est-ce que c'est de toi? Est-ce que c'est de toi? Est-ce que c'est de toi que je parle? Tu acclames frénétiquement. Si tu n'acclames pas, le frère à côté va acclamer. Si tu n'acclames pas, la sœur à côté va acclamer. Parce qu'il sait la situation qu'il vit. Il sait là où il est. Il sait l'impasse qu'il a. Il sait le problème qu'il a. Il sait la difficulté qu'il y a. Il sait l'opposition qu'il a. Il sait la montagne qui est devant lui. Mais l'Éternel m'a déclaré que montagne n'a pas plani. Montagne n'a pas descendre. Cette semaine, dans ce mois, ça va être fait. Donc la Bible nous dit que finalement, le peuple a vu une couée. Moïse, après que bon Dieu éclaté, display sur Pharaon. Et le Pharaon
va accepter de quitter le peuple aller. Après 400 ans de souffrance, le pharaon va accepter de laisser le peuple de Dieu aller. Qu'est-ce qui a attiré mon attention en lisant la parole après que le pharaon les a laissés aller? C'est Exode 11, versets 2 et 3. Pendant que pharaon finit quitter le peuple aller, la Bible nous dit dans Exode 11, versets 2 et 3, bon Dieu parlait à Moïse, il dit, Moïse, dis peuple, parle au peuple, pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Pendant 400 ans, le peuple souffrait. Pharaon a refusé de les laisser aller. Dieu a frappé le peuple égyptien par display. Après les displays, ils ont accepté de quitter aller. Avant de partir, Dieu a dit à Moïse de dire au peuple d'aller voir les gens qui les ont persécutés. Nous l'avons. Il dit, va voir les gens qui t'ont persécuté et dis-leur de te donner leur argent. Est-ce que vous... Non, lisez-le. Est-ce qu'il y a des gens qui lisent la Bible? Viens, on va le lire. Vous étiez en esclavage pendant? Après 10 plaies qui t'ont allé. Et regarde ce qui se passe dans Exode 11, verset 2 et 3. Bon Dieu dit Moïse, dis peuple, parle au peuple, pour que chacun demande à son voisin des vases. Même moun qui te persécuté là, qu'on a bon Dieu dit, elle dit comme ça. Tout l'argent gagné. Est-ce que tu t'imagines ou a souffert pendant longtemps et qu'on a bon Dieu dit, moun qui t'a persécuté là, à l'ouel pour le cap béni. Et la Bible dit que le peuple trouva grâce. Ils ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. Donc littéralement, ils n'ont pas juste sorti de l'esclavage, ils ont sorti béni. Ils n'ont pas sorti simplement de trou. Ils ont sorti avec tout secteur dans la vie. Béni. Moi, c'est ce genre de miracle que je vais connecter la foi apostolique avec quelqu'un. Je veux connecter ma foi pour libérer à quelqu'un une onction qui ne va pas simplement te permettre de sortir de ton trou. Mais que la manière que Dieu va te bénir, même tes ennemis vont participer à ton élévation. Je déclare qu'il y a quelqu'un ici. Que tes ennemis vont participer à ton élévation. Ceux qui t'ont critiqué vont être une porte pour libérer ta promotion. Il n'y a personne qui comprend. Il y a une dimension de percée que Dieu veut libérer. Il va confondre même tes ennemis. Tes ennemis vont participer à ton élévation. Pendant que tes mains sont levées, saisis-le. Pendant que tes mains sont levées, saisis-le. Lorsque quelqu'un plaît à Dieu, il dispose favorablement même ses ennemis. Je déclare que tous les ennemis de ta foi, je déclare que tous les ennemis qui ont parlé contre toi, je déclare que tous les gens qui ont participé pour t'écraser en silence, je déclare que tous les hypocrites qui t'ont crucifié en cachette, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit les utilise pour ton élévation, que le Saint-Esprit les utilise pour ta promotion, que le Saint-Esprit les utilise pour ta nouvelle dimension. Que tes ennemis deviennent tes piédestals pour que tu montes plus haut, pour que tu passes à un autre niveau, pour que tu passes à une autre dimension, pour que tu entres dans des nouvelles hauteurs. Il y a quelqu'un qui le reçoit. Il y a quelqu'un qui le reçoit. Il y a quelqu'un qui le reçoit. Reçois-le now!
Saisis-le, saisis-le, saisis-le. Que tes ennemis deviennent ton piédestal, saisis-le. Tout ça que tu critiques, tout ça que tu parles mal, tout ça que tu dis pas jamais rien, tout ça qui te parlé contre vous, tout ça qui te gardé pas en bas, tout ça qui t'est milieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette onction soit libérée maintenant. Que cette onction soit libérée maintenant. Pour que tes ennemis deviennent ton piédestal. Pour que tes ennemis deviennent des escaliers. Pour que tes ennemis deviennent des ascenseurs. Pour que tu montes plus haut. Pour que tu montes dans ta dimension. Pour que tu montes dans ton élévation. Pour que tu entres dans ta promotion. Si c'est pour toi, dis Alléluia. Si c'est pour toi, dis Alléluia. Oh, tu sais pas pourquoi j'acclame? Parce que c'est pas toi qui as vécu ce que j'ai vécu. Tu sais pas pourquoi j'acclame? Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que je vis. Malgré que je look good, malgré que j'ai un sourire, mais tu ne sais pas ce que je passe à l'intérieur. Tu ne sais pas les étapes que j'ai passées. Tu ne sais pas les oppositions que j'ai vécues. Il y a quelqu'un qui acclame sans tenir compte de la personne à côté de toi. Il y a quelqu'un qui acclame sans prendre conscience de la personne à côté. Est-ce que c'est de toi que je parle? Est-ce que c'est de toi que je parle? Acclame le roi de gloire. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame celui qui n'a pas changé. Celui qui est le même hier et éternellement. Acclame-le, 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 acclame-le. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame-le, acclame-le. Acclame-le, acclame-le. Tes ennemis vont être utilisés. Tes ennemis vont être des instruments. Ouais. Ça, c'est le genre de Dieu que nous servons. Parce que si que Dieu fait juste sortir de ta réalité, et puis le bas béni, on y a un bail pour y parler. Tu es sorti, mais tu n'as rien. Jésus t'a guéri, mais pas de place pour manger. Mais la dimension que Dieu veut libérer, c'est une dimension holistique. C'est quoi la dimension holistique? Toute bagaille net à bon. Tout secteur net à bon. Est-ce que le monde qui veut le genre de miracle ça? Il y a des gens qui parlent juste besoin d'un secteur qui est bon. Ce n'est pas juste un secteur dans la vie qui est bon. Il y a des gens qui ont besoin de bénédiction holistique. Même si les gens à côté de la caille, on dit, matin, nous recevons une bénédiction holistique. Dis-lui ça. J'ai reçu une bénédiction. Ça veut dire tout secteur net béni. Oh my God, élève ta main maintenant. Seigneur, tu l'as fait pour le peuple en esclavage pendant 400 ans. Tu ne changes pas. Ces mains levées, tu les connais. Libère une onction et une bénédiction holistique. Une bénédiction qui touche tous les secteurs. Une bénédiction qui touche tous les secteurs de leur vie. Tous les secteurs. Tous les secteurs. Tous les secteurs. Parce que 3 Jean 2 te dit que je désire que tu prospères à tout égard et en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Saint-Esprit, que leur âme prospère. Que spirituellement, ils prospèrent. Que spirituellement, ils monté. Que spirituellement, ils en forme. Et à cause que niveau spirituel là bon, que corps en santé. Et que tout secteur dans la vie est béni. Reçois ça. Reçois-le. Here it is. L'esprit, l'âme et le corps reçoit un vent de fraîcheur. Et ce vent souffle pour souffler toutes les oppositions. Voici le vent qui souffle les oppositions dans ta vie. Qui souffle les obstacles dans ta vie. Qui souffle les embuscades qui
qu'ils étaient là devant toi. Souffle. Parce que ta bénédiction holistique est arrivée. Je souffle ça hors de ta vie. Toute opposition hors de ta vie. Dis-moi que ma bénédiction va être holistique. Bénédiction la holistique. Bénédiction ça la complet. Dieu les a permis de sortir avec les richesses de l'Égypte. Voilà pourquoi pour moi c'est important que nous ne devenions pas des chrétiens religieux qui lisent la Bible juste pour lire. Tu dois lire la Bible pour exploser en bénédiction. Tu dois lire la Bible avec le désir d'exalter, de monter à une dimension que ceux qui t'ont connu il y a de cela 2 semaines ne te reconnaissent plus. Amen. Tu as compris? Tu as compris ce que j'ai dit? Tu ne lis pas la Bible pour lire la Bible. Tu lis la Bible pour recevoir une révélation que ceux qui t'ont connu, ça fait 2 semaines, ils ne pas connaissent encore. Sorti avec toutes les richesses de l'Égypte. Donc je veux que vous voyez la scène. Esclave 400 ans. Je l'actualise à aujourd'hui. Je peux l'actualiser. Je peux l'amener en Haïti. On t'a souffert pendant des années. Qu'on y a bon Dieu, il faut sortir avec ni voiture, ni Kylie, ni business, ni l'argent. Qu'on a là pour négocier avec eux. Pour un poste. Tu vois, vous n'avez pas la foi. C'est ce genre de miracle qui va obliger tous les incrédules à croire. Il y a des gens ici, si Dieu n'éclate pas ce genre de miracle, ils vont penser que le Rwanda est bon. Il a pensé qu'une prière à Marie est bon. Mais lorsque bon Dieu éclate un miracle, que même Marie saisit, même la Vierge Marie fait, oh my God, Dieu va libérer un miracle que même Saint Nicolas a saisi. C'est ce genre de miracle, ça y est, pour Dieu veut libérer. Pour tout le monde qui t'a servi, diable, à baigner dans poupou chat, il est obligé de venir gâteau pour dire en tout cas, Dieu est bon. Dieu est bon. Il n'est pas obligé de garder. En tout cas, Dieu est bon. Ou dit oui, sorcier, Dieu est bon. C'est ça, tu vas le dire, ma fille. Tu vas le dire, toi qui as parlé contre moi. Oui, Dieu est bon. Pousse ton cri de victoire à quelqu'un. C'est ça, tu vas leur dire. Ceux qui ont parlé contre toi. Ceux qui ont cassé ta bénédiction. Il y a une bonne main comme Suzanne ou tes amis. Quand ça s'associe, oui. Ils persécutent, mais dès pour bénir, ils viennent. Laisse-moi dire pas non. Oui, sorcière, je suis béni. Oui, volet, je suis béni. Méchant, je suis béni. Ouais. Je connais que tu as fait prier incantatoire contre moi. Je connais que tu as limé bougie, même béni quand même. Bon Dieu sorti dans tout. Bon Dieu sorti dans la situation. Bon Dieu libéré pote là. Bon Dieu éclaté gloire. Bon Dieu libéré miracle. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Si tu acclames, acclame bien. Si tu pousses un cri de victoire, pousse-le bien. C'est ce genre de miracle que Dieu s'apprête à libérer pour quelqu'un que tu as gardé mal. Ou mal gardé. C'est mon chabon diable. On ne pas de quoi. Pour Dieu, il fait 100 de miracles ça.
Donc je veux que ta foi, fais-le prophétiquement, je veux que ta foi augmente. Je veux que ta foi, je veux que ta foi augmente. Je ne veux pas que tu aies la foi pour une bicyclette. Non. Je ne vais pas passer tout ça, pour c'est dans la bicyclette. Je vois, il y a quelqu'un qui a la foi pour plus qu'une bicyclette. Il y a quelqu'un qui a la foi plus qu'une motocyclette. Tu ne peux pas avoir passé qu'est-ce que tu as passé pour ne pas croire ce genre de miracle. C'est ça qui se passe dans la Bible. C'est la Bible que tu lis, ce n'est pas moi qui le dis. You need to have faith. Pas mon bicyclette. Et mon qui a foi là pour pas ta roulette. En tout cas, moi remercie mon Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Jésus. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Bon Dieu, mon pas ta roulette. Non. Je ne vais pas passer ça me passer pour que son pas ta roulette comme je espoir. Je ne vais pas passer ça me passer pour que espoir c'est 10 gouttes. 1000 gouttes. Oh. Je veux que ta foi augmente. Si tu ne le vois pas, tu ne vas jamais l'atteindre. Il faut commencer par elle. Donc, voyez grand. Moi, c'est pour ça que j'aime Haïti. Parce qu'à Montréal, si Dieu me bénit à Montréal, les gens vont penser que c'est parce que c'est un G8. C'est parce que c'est son pays qui est déjà béni. Mais si Dieu éclate sa gloire ici, sorcier a pas obligé de dire béni soit l'Éternel. Magicien a pas obligé de dire béni soit l'Éternel. Donc vous êtes à la bonne place pour que Dieu éclate sa gloire. Il y a quelqu'un qui le saisit. Donc la première partie du message, la semaine prochaine, on va continuer. On va voir quoi faire devant la mer Rouge. Que Dieu vous bénisse.